Bienvenue dans ce mini-débat qu'en 20 mois pour le compte de ce lundi 12 avril 2021 au chapitre, bien évidemment, le vote, les hicks et les grands enseignements à tirer justement. L'exercice sera fait avec Roland Torinquès. Nous recevons pour vous un jeune acteur politique, on vous l'a dit, il a nom, Alidou Gonflé Aboubakari. Il aura décliné sa sensibilité politique dans quelques secondes. Monsieur Alidou, bienvenue. Merci. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, dites-nous, c'est qui Alidou et quelle est votre aile politique? Nous savons que vous êtes de la famille de la mouvance présidentielle. Tout à fait. Êtes-vous de l'UDBN, de Moël? Nous sommes de l'Union progressiste. D'accord. Nous sommes des acteurs dynamiques de l'Union progressiste. Vous êtes membre UP, fondateur ou non? Membre fondateur. C'est important de le repréciser, oui. Alors, avec vous, je le disais tantôt, nous tenterons de revisiter l'essentiel du vote hier. Bien évidemment, les hicks, ce qui n'a pas marché par endroit et justement les leçons à tirer du déroulement du scrutin présidentiel. C'est inutile de le dire que trois duos étaient en compétition hier. Le duo de la mouvance présidentielle, le duo Talon-Talata, qui a été le plus visible tout au long de la période de campagne, et les deux autres duos, Corentin Koroui et Ironé Agossa, de la dynamique RLC, et puis le duo du parti FCBE, les Foscori pour un Bénin émergent, Soumanou Djemba et Paul Rompé. Les trois duos se négociaient la confiance du peuple hier dans les urnes. Et le constat est que l'affluence n'a pas été constatée de la même manière dans tous les arrondissements, dans toutes les contrées, dans toutes les villes du Bénin. Ailleurs même, le vote n'a pas pu se dérouler parce que l'accès était impossible jusqu'à une certaine heure. Il a fallu la deuxième moitié de la journée pour que les forces de l'ordre montent au créneau pour rétablir l'ordre et libérer les deux sens des voies d'accès à Tchaourou, Bantay et autres. On va y venir plus tard. Alors, cher ami Alidou Gonflé Aboubakari, le vote, qu'en dites-vous? Je pense que hier, les Béninois ont exprimé leur état d'âme à travers les urnes. Ils sont sortis, les Béninois sont sortis. C'est vrai ce que nous avons l'habitude de remarquer à travers... Vous partagez au moins l'expression de l'état d'âme des Béninois à travers les urnes. Oui, c'est à travers les urnes que nous avons noté l'état d'âme des Béninois. Les Béninois sont sortis, mais pas dans tous les contrées, pas dans toutes les zones, pas dans toutes les localités. Mais il faut noter que les Béninois sont sortis. Ils sont allés exprimer leur état d'âme, ils sont allés exprimer leur volonté. Pas comme il le faut. C'est vous qui le voyez. Certains. Et certains peuvent le voir comme ils pensent. Mais nous, nous constatons que la population est sortie. Une partie. Êtes-vous fier du score? Ce n'est pas déjà une fierté pour ce taux de participation. Mais notez que la population est sortie. La population est sortie et elle a exprimé sa volonté, elle a exprimé son état d'âme à travers les urnes. Vous voyez, les résultats sont nets. Vous avez sillonné quelques bureaux de vote? Nous avons sillonné... Ou vos représentants positionnés dans tous les bureaux de vote? Nous avons sillonné quelques bureaux de vote, surtout à Bomé-Calavi ici. Et nous avons remarqué que la population est sortie, mais pas comme d'habitude. Vous y attendez? Pas comme tel que nous l'avons souhaité. Mais nous notons quand même que la population est sortie, surtout à Bomé-Calavi. Laurent? Moi, je crois que je ne partage pas l'avis d'Alidou Gonflé parce qu'en réalité, quand on regarde le taux de participation dans certaines localités, notamment dans Abomey-Calavi, sans pouvoir annoncer le chiffre ici, parce que ce n'est pas notre rôle, on attend la Sénat, il ne faut pas être fier de ce qui s'est passé. Les acteurs politiques, notamment les grands partis politiques qui ont tout le temps chanté qui sont les grands partis politiques. Malheureusement ou heureusement, ce matin, il est de l'Union progressiste qui se réclame être le plus grand parti politique à l'ère de la réforme du système partisan. Et je crois que... Il se réclame être le baobab de la politique béninoise. Le baobab de la politique béninoise, ils ne peuvent pas être fiers de ce résultat. S'ils sont fiers de ce résultat, c'est qu'ils se contentent du peu. Et j'estime qu'au-delà de tout, les acteurs politiques doivent se remettre en cause
je l'ai dit tout à l'heure dans l'analyse, ils doivent nécessairement se remettre en cause. Et je ne crois pas que le chef de l'État soit fier de ces résultats, parce que quand on regarde tout ce qui a été chanté au chef de l'État, nous avons mobilisé les gens, nous avons fait le nécessaire déjà, le chaos est assuré, il y aura un taux de participation élevé. D'autres ont eu comme objectif principal de travailler pour le taux de participation de 75%, le chef de l'État. Donc j'estime que fondamentalement, les acteurs politiques doivent se remettre en cause et dire où avons-nous failli pour corriger le tir, pour que demain, en 2023, par exemple, ce ne soit pas la même chose. Alilou Gonflé Aboubakari, la population est sortie, selon vous. Le constat sur le terrain, nous continuons de le dire, n'est pas ce à quoi on s'attendait. Au regard de la forte mobilisation qui a entouré le duo Talon-Talata, lequel duo a été plus présent dans toutes les contrées que les deux autres duos au cours, pendant cette campagne pour la présidentielle. Mais qu'est-ce qui n'a véritablement pas marché? Il faut dire que tous les trois duos se sont fait représenter sur le terrain. On a constaté que ces candidats ont mouillé réellement le maillot. Mais les résultats aujourd'hui... Surtout votre duo. Notre duo, le duo Talata, le duo des Béninois. Aujourd'hui, n'allons pas dire que ça n'a pas marché. J'ai dit tout à l'heure que les Béninois sont sortis. À travers les résultats, lorsque vous observez les résultats, vous allez constater que à un endroit où nous sommes, le duo Talata est à 100, les autres sont à moins de 2, moins de 4. Vous voyez bien, les résultats sont nets. À notre avis, nous avons battu la campagne et les populations ont pris, puis elle est sortie, elle est allée nous accompagner à travers les unes. Vous savez, à l'instar d'un match de foot, il y a plusieurs manières de gagner. On peut gagner une finale sur un score d'1-0, comme on peut gagner une finale sur un large score. Nous avons souhaité gagner peut-être à 10-0 et nous sommes à 2-0 pour le moment. Mais là, le score est... Quand vous gagnez 10-0 face à une équipe qui a eu déjà 3 cartons rouges, par rapport face à une équipe qui a les 11 joueurs sur le terrain, ce n'est pas le même résultat. Nous sommes allés dès le débat, nous sommes ensemble, nous avons 11 joueurs sur le terrain. Vous voyez bien. Mais il se fait que les autres, au vu des résultats, on se rend compte que peut-être dans l'équipe, dans les 11, ils ont eu 3 cartons rouges déjà. C'est juste une image. C'est pour dire qu'à un niveau du match, que les autres joueurs ne sont pas à la taille. C'est ça ce que vous voulez dire? Non, pas ça. J'ai dit tout à l'heure, nous avons souhaité faire un score fleuve. Mais nous ne sommes pas loin d'un score fleuve. Nous avons voulu aller au-delà de 10-0. Vous aurez un score, mais pas fleuve. Nous avons un score, mais il n'est pas loin d'un score fleuve. Je crois que jeudi dernier, quand il était annoncé, les journaux avaient écrit que Porte-Nouveau organisait un meeting pour recevoir Patrice Talon. J'étais justement sur le plateau avec Corneille ici. Je n'ai pas manqué de dire, l'élément est encore un peu joué pour dire Patrice Talon devait faire attention à Porte-Nouveau pour ne pas confondre électeurs et foule. Et dans certaines localités... Pas seulement à Porto. Non, oui. Partout. Oui, dans certaines localités. Il y a 3-4 localités, par exemple, que je ne vais peut-être pas citer, mais quand vous regardez les résultats et quand vous regardez la foule qui a été mobilisée pour accueillir Patrice Talon et la Colistière, vous vous posez la question de savoir est-ce que les acteurs politiques ont fait le maximum du travail ou bien ils se sont contentés de convier des gens pour venir applaudir Patrice Talon? Autrement dit, la sincérité des acteurs politiques. Des acteurs politiques. Est-ce qu'ils n'ont pas attendu le terrain? Parce que quand vous suivez un peu le débat sur le terrain, il y a ces acteurs qui disaient écoutez, tout est plié, le chaos est là, et le chaos est là. Et donc, qui n'ont pas peut-être allé dans les localités. Moi, au moins, quand je vis dans une communauté, je me suis mis à faire le tour, de sonder le terrain. Et quand j'ai sondé le terrain, je me suis rendu compte que oui, les gens avaient leur opinion. Mais au-delà de tout, et je le dis, quand chaque fois que le chef de l'État se déplace, il y a ceux-là qui n'ont jamais eu la chance de voir un président de la République, qui veulent découvrir et qui veulent applaudir, qui veulent scander les slogans, mais fondamentalement, ils ne sont pas des électeurs. Laurent, est-ce qu'on ne se trompe pas aussi de la cote, de la crédibilité de certains cadres politiques qui ne valent pas un pet de la peine dans leur localité, mais qui se vendent tellement cher? Justement, et c'est là j'en viens. Vous allez dans certaines localités, des maires, des députés dans leur localité, des ministres dans leur localité ont eu de bons résultats, de bons taux de participation. Et dans d'autres localités, c'est le statu quo. Et donc, par conséquent, ceux-là, il faut les dégager parce qu'ils n'ont servi à rien pendant 5 ans. Il y en a qui sont en poste depuis 5 ans, ministres depuis 5 ans, députés depuis là, des maires qui sont là depuis... Mais en quoi vous gênez-vous? Non, justement, des chargés de mission pendant 5 ans, depuis 2016. Mais dans leur localité, n'ont pas pu réussir à mobiliser 30% du taux de participation. C'est une honte.
Mais là, vous parlez de ceux qui sont en poste. Maintenant, et si on en vient à ces responsables ou membres de ces nombreux partis politiques qui accompagnent le chef de l'État, qui ont harangué la foule, ça revient à dire que les grands partis politiques derrière un candidat n'ont jamais servi à donner un bon résultat. On a vu avec Lionel Zissou en 2016, avec l'achat, la vente de logo ou je ne sais quoi là, le PRD, l'ARB, avec cette alliance, et on a vu les résultats. Et donc, vous imaginez pour ce résultat. Imaginez qu'à une semaine de la fin de la campagne, Boni Yaïs montait au créneau. Jola, il va monter au créneau pour dire votez pour le dieu Soumane Djemba, Paul Rouquet. Vous imaginez le résultat qu'on pourrait avoir? Non, c'est pas automatique. Non, c'est pas mathématique. C'est pas mathématique. Ça peut comme ça peut ne pas. Ce que vous ne savez pas, oui, vous pensez que ce n'est pas mathématique. Ça peut, mais ça pourrait faire peur. Parce qu'en réalité, quand on regarde... Oui, parce que ce que vous ne savez pas... Mais le second... encore moins. Mais nous avons vu Boni Yayi en 2016. Nous avons entendu les mots d'ordre de Boni Yayi. Boni reste Boni Yayi. Boni Yayi, le président Boni Yayi n'a pas basculé. Et c'est un sous-estimant. C'est un sous-estimant. Je dis, tel que dans la même logique. La côte du docteur Boni Yayi est je suis d'accord. Revenons au débat. Je suis d'accord. Permettez-moi de finir. Je dis, nous avons entendu les mots d'ordre de Boni Yayi en 2016, mais ça n'a pas basculé les résultats en 2016. Donc ce n'est pas automatiquement. La réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Il n'y a que le peuple béninois reste ce qu'il est, et le peuple béninois est aussi enclin au vote sanction. Et c'est ce qui s'est passé en 2016. Okay. Revenons à cette réalité. Revenons aux faits qui expliquent, qui justifient quelque peu, je dirais, cette mince participation des citoyens, même si vous ne partagez pas le caractère mince pour vous, la population est sortie. Alidou Gouflé, le baobab, venons à votre formation politique. Le baobab a-t-il perdu du terrain, des ombres, des branches? Pas du tout. Nous demeurons toujours la première force politique. Mais comment peut-on être porté par un baobab de la politique et ne pas faire, comme l'a dit le challenge, un raz-de-marée? Voyez, comme vous le disiez, les contextes ne sont pas les mêmes. Même avec le résultat qui est là, nous avons notre grande majorité dans même ce score que vous observez aujourd'hui. Le baobab a démontré réellement, avec le score qui est sur le terrain aujourd'hui, notre participation est de fort taux. C'est nous qui avions construit. Ben non, ça c'est... Nous pouvons déjà réclamer la paternité de ce résultat. Ben non, ça c'est... Ce serait une affirmation... Je suis désolé. Nous pouvons déjà réclamer la paternité de ce résultat. Ce serait bien prétentieux de votre part. Dans ce résultat, réclame déjà la paternité. Ce serait bien prétentieux parce qu'on a vu... formation politique au Bénin avec ce score, on a très peu vu le baobab pendant ces 2 semaines en Calavi. Nous réclamons déjà la paternité. Les avons, pour contredire Alidou Gouflé ce matin, il dit que l'Union progressiste peut réclamer la paternité de cette victoire à Abomey-Clavie. Je vais vous démontrer en fait. Pour les élections communales, Georges Bada a été débattu même dans la cour de la mairie d'Abomey-Clavie. On a dit que c'est lui qui était impopulaire. D'accord? Des jeunes ont dit qu'ils peuvent gérer la mairie d'Abomey-Clavie. On a vu le tollé qu'il y a eu autour et des gens sont maires de la commune d'Abomey-Clavie. Il y a une équipe qui est là, une nouvelle équipe qui est là. Mais regardez le taux d'hier, allez consulter, comparer avec les résultats des communales. Ça n'a pas changé. Non, je suis désolé. Ça n'a pas changé. Je suis d'accord, je suis ça n'a pas changé. Pour vous dire quoi? Vous ne pouvez pas tout de go dire que l'Union progressiste est le père ou bien à la paternité. Je dis déjà à Abomey-Clavie, l'Union progressiste peut déjà réclamer la paternité des résultats. Mais l'Union progressiste devrait plutôt ne devrait plutôt pas être fière de cette paternité. Même si on vous concède cette paternité, est-ce que vous êtes fier? Alors, en tant que grand parti politique de cette participation? J'ai dit tout à l'heure, nous avons espéré un certain nombre de résultats. Ils ne sont pas loin de ce résultat. Ah oui? La joie, c'est nous. La fierté, c'est nous. C'est à nous de démontrer que voilà, nous sommes fiers et nous ne sommes pas fiers. Mais déjà, je dis, avec ce que nous sommes en train de faire, alors pour Alidou Gouflé, l'Union progressiste n'est pas loin. Pour Alidou Gouflé, notre expérience déjà. Nous sommes une jeune équipe dans la commune d'Abomey-Clavie. Nous sommes en train de faire notre expérience déjà. Déjà, on peut pas être déjà satisfait de ça, mais c'est déjà un signe pour dire redoublons d'efforts. Nous allons redoubler d'efforts et évoluer plus tard. Si vous réclamez la paternité de ces résultats à Abomey-Clavie, qu'est-ce que le BR va dire? Qu'est-ce que le Moué Béné va dire? Qu'est-ce que l'UDBN va dire? Alors, que ces vous n'avez pas vu cette formation politique sur le terrain? Que ces formations politiques aillent chercher les éléments qui peuvent consolider bien
la paternité dont nous parlons. Encore que ces éléments, vous n'en avez pas étalé. Vous avez bien juste affirmé. Nous sommes de l'Union progressiste. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a la couleur jaune. Allez gonfler. La couleur jaune. Allez voir les résultats. Il n'y a que des détails, je ne peux pas les énumérer sur un plateau de télévision. Mais moi, en tant qu'acteur politique, je dis un journaliste politique, et en tant qu'observateur de la vie politique, et vivant à Abomey-Calavi, quand l'Union progressiste vous dites que c'est vous réclamez la paternité de ces résultats, je suis vraiment désolé. Parce que ça veut dire que c'est minimiser ce que les autres ont fait comme nous n'avons jamais dit que les autres formations n'ont pas. Laurent, allez nous gonfler. Si vous devez réclamer la paternité de ces résultats, c'est que... Je dis l'Union progressiste à Abomey-Calavi peut déjà réclamer la paternité de ces résultats. Pourquoi? Parce que nous avons investi le terrain. Nous savons les autres partis vous diront autant. Les efforts que nous avons fournis pour avoir ce résultat. Nous pouvons ne pas être fiers, mais c'est déjà un résultat. C'est déjà un résultat qui nous annonce de très bons signes. Nous sommes jeunes, nous venons d'être responsabilisés il y a à peine 7 mois. Mais ce qui est sûr, déjà le pouvoir central peut déjà compter sur nous. Ce qui est bien, nous avons un chef d'État connaisseur de la vie politique. Donc, ce que vous dites là, ça ne va certainement pas l'émouvoir parce qu'il sait faire aussi des analyses. Il comprendra qui et qui ont mouillé le maillot pour lui. D'ailleurs, même, je crois que depuis hier, c'est un conseil par avoir chaud déjà. S'il veut être honnête. C'est un mélange. Vous y tenez, Laurent. C'est un mélange. Merci. Nous avons déjà des indices pour déterminer notre activation de ce résultat. Je dis bien, l'Union progressiste à Abomey-Calavi peut déjà réclamer la paternité de ce résultat. Je ne dis pas que nous sommes déjà fiers de ce résultat. Mais ce soit-il. D'accord, vous en êtes fiers. Ah non, c'est vous qui le voyez. Hein. C'est vous qui le voyez. Alilou Gonflé, Aboubakari, quelles sont les grandes leçons qu'on peut tirer de ce scrutin? Je pense que, en tant que jeunes ayant de l'ambition politique, nous allons renforcer notre capacité. Oui, bien, nous allons renforcer notre capacité de mobilisation. Nous allons renforcer notre technique politique pour que nous irions désormais au-delà de ces résultats que nous observons. Nous avons le devoir le plus absolu de convaincre la population pour des prochaines échéances électorales afin que notre leadership politique soit nettement remarqué. Laurent parlait tout à l'heure des cadres au plus haut niveau qui devront déjà commencer à s'inquiéter de ces résultats. Et puisque vous nous souffliez tantôt que vous venez d'être installé il y a 7 mois comme à la tête de la jeunesse de l'Union progressiste, je suis tenté de dire, ne devriez-vous pas aussi vous inquiéter vous inquiétez de... Parce que quand on regarde les résultats, on a assez de jeunes à Abomey-Calavi. Mais où sont passés les jeunes hier? Où est-ce que les jeunes étaient passés hier? Ne provoquez pas Alilou, il vous dira que le peu que l'Union progressiste a eu, l'Union progressiste le doit aux jeunes. Vous savez, même avec ce résultat, n'eût été l'Union progressiste, nous n'en serons pas là. Hein. Ah oui. Qu'on se dise la vérité. Voilà, il continue. Je dis bien, n'eût été l'effort de l'Union progressiste, ce qui est là, qui selon vous constitue un résultat mince, n'a même pas observé ce qui est considéré comme résultat mince. Donc il a fallu l'Union progressiste. Je vous dis, c'est la présence remarquable de l'Union progressiste qui consacre ce résultat à Abomey-Calavi. Oui. Et ce résultat, vous devez d'abord les preuves de ce résultat à la jeunesse. C'est nous qui avons consacré ce résultat. Voilà qui en vient. Il y a que, quand vous regardez dans certaines localités... Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des cadres. Je vous dis, le travail n'est pas au bureau, hein, c'est sur le terrain. Le travail n'est pas dans les couloirs des ministères ni des directions, mais c'est sur le terrain. C'est des jeunes qui sont en contact permanent avec la population. C'est des jeunes qui développent des techniques d'adhésion, des actions d'adhésion qui sont sur le terrain, qui investissent le terrain, qui sont en contact permanent avec la population, qui consacrent le résultat. Le chef de l'État a tiré, d'abord, c'est un monsieur qui a la tête posée. Lesquelles techniques développées se sont révélées cuisantes C'est vous qui le voyez ainsi. Je dis, le chef de l'État, je pense que c'est un grand homme qui sait faire les analyses à juste portée et il sait désormais comment orienter, en tout cas, sa technique d'orientation. Nous sommes là et les jeunes sont là et nous sommes en train de prouver que nous sommes capables. Laurent l'a dit, il sait analyser, le chef de l'État que vous évoquez. Il sait qui a fait quoi et il sait... Et déjà, il sait que nous ne sommes pas en train depuis hier, il devrait commencer à distinguer les prestigitateurs des acteurs politiques, des acteurs politiques qui ont de la côte, des acteurs politiques, des politiques comédiens. Et des prestataires de politique.
Bon, le risque d'abord, je crois que les enseignements pour cette élection, il faut déjà remarquer que, d'abord, je l'ai dit et je le dirai jamais assez, il ne faut jamais, au grand jamais, considérer la foule comme des électeurs. Première chose à retenir. Parce que si on s'en tient juste à cette expression, vous regardez à Porte-Nouveau, vous regardez à Abomey-Calavi, deux mobilisations dans la commune d'Abomey-Calavi pour recevoir le chef de l'État. Et quand on regarde les résultats par rapport au taux de participation, il y a un problème. Alors, quand on laisse ça, il y a que cette élection n'a pas connu de taux de participation pour autant parce qu'en fait, fondamentalement, certains acteurs politiques, pour eux, tout était déjà plié, le chaos était déjà dans la poche, était assuré. Alors qu'en réalité, il fallait continuer à aller sur le terrain sensibiliser les citoyens. Ils ne l'ont pas fait. Beaucoup étaient dans leur coin parce qu'ils ont estimé que les réalisations de Patrice Talon suffisaient à elles seules de sensibiliser, de travailler pour Patrice Talon pour que tous les Béninois sortent pour aller voter. C'était une erreur. Je crois qu'ils l'ont constaté. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a le poids de l'argent. Vous savez, depuis 1990, toutes les élections pratiquement ont été marquées par le poids de l'argent, distribution de l'argent. Et cette fois-ci, cette fois-ci, malheureusement, beaucoup n'ont pas donné de l'argent. Les citoyens s'attendaient à ce qu'on leur donne les 500 comme dans du bidule, ou bien parfois qu'on partage l'argent et qu'on se retrouve à 125, 150 comme par le passé. Ils n'ont pas eu du tout ça. Et certains ont dit, mais finalement, parce que dans la tête du citoyen béninois, c'était une certaine couche, c'est que celui qui est élu, il vient pour remplir ses poches, il vient pour sa famille, pour se satisfaire. Et donc, si moi-même je n'ai pas eu ma part en amont, il faut s'offrir sa part. Si je n'ai pas ma part en amont, c'est pas évident que j'aille voter pour lui parce que Nandoundé a aucun voté ni en c'est ce qui se dit souvent. Et donc, il y a cet aspect-là. Et l'autre chose aussi, c'est que il faut voir l'échec des acteurs politiques qui soutiennent les chefs de l'État. Ceux qui ont passé tout le temps à dire que c'est eux les maîtres, qu'ils avaient la clé. Peut-on se permettre de dire qu'ils ont tous échoué dans l'ensemble? Non, pas tous. Non, je n'ai pas dit tous. Parce que dans certaines localités, quand on voit le taux de participation, il faut vraiment féliciter certaines autorités politiques de ces localités. Mais dans certaines localités, il faut avoir le courage de dire ils ont failli à leur mission. Et puis, les réalisations qu'on a chantées tout le temps n'ont pas pu servir à mobiliser les citoyens à sortir. Vous voyez, quand vous parcourez la ville pendant la campagne, tout le monde disait Kao Guidjo, Kao Guidjo, Kao Guidjo. Mais au finish, là, ceux qui disaient Kao Guidjo, beaucoup parmi eux ne sont pas les mêmes votés. Mais qu'est-ce qui explique le phénomène à ce niveau, Roland Toninkès, Alidou Gonflé, Aboubakari? Il y a eu des réalisations. Il y a eu des routes asphaltées, il y a eu les microcrédits à la FIA, il y a eu des efforts, des réformes, il y a eu la dématérialisation de l'administration en partie. Il y a l'un des points fondamentaux qu'il faut soulever aussi. Il y a la peur. Parce qu'avec ce qui s'est passé au-delà de la psychose, au-delà de la peur. Les gens avaient peur d'aller de recevoir des balles perdues le jour des élections. Beaucoup sont restés aussi à la maison parce qu'ils avaient peur. Ça, il faut l'avouer. Vous imaginez des gens... Donc la psychose, la peur a pesé dans la balance. A pesé dans la balance. Au-delà des autres aspects, il y a la peur qui a pesé. Parce que hier, quand je faisais le tour des bureaux de vote le soir, et vous imaginez des gens qui sont venus par dizaines après ça pour voter parce qu'ils attendaient pour voir si réellement il y aura calme ou pas. Il y a ces citoyens-là. Mais au-delà de ça, il y a un problème technique sur le terrain qui s'est posé. Du fait de l'organisation, de l'assurance que ces acteurs politiques avaient déjà avant les élections, alors qu'en réalité, eux-mêmes n'avaient rien fait pour autant pour rassurer les citoyens à aller voter. Et oui, c'est presque tout pour ce numéro de Convainc-moi. Alidou Gonflé, Aboubakari, votre mot de la fin. Je pense que, comme je le disais, même si les 5 millions et quelques qui se sont inscrits sur la liste de Coste d'Épi sont allés exprimer, moins une personne ne seront pas totalement fiers. Notre devoir, c'est d'aller au plein. Et je dis qu'à Abomey-Calavi, nous pouvons déjà réclamer la paternité, l'union progressiste. D'abord, la population n'a pas de quoi s'inquiéter à Abomey-Calavi. Tout a été cadré, tout a été organisé et il n'y a pas assez d'actes de violence, de vandalisme. Aussitôt entamé, aussitôt empêché. Vous voyez bien, donc la population, c'est cette stratégie qui a fait que la population à Abomey-Calavi est sortie pour aller, comment on appelle, exprimer leur volonté.
nous allons redoubler, comme je le disais. L'UP veut endosser aussi la paternité du volet Je sécuritaire. reprends toujours, je dis que l'Union progressiste, avec ce résultat, peut déjà réclamer la paternité de ce résultat. Oui, mais j'allais un peu loin. Je demandais si l'UP veut aussi oui? arracher la paternité Oui, ou réclamer la paternité du volet sécuritaire. Non, ça c'est, comment on l'appelle, la stratégie de la jeunesse. Ça c'est le dynamisme des jeunes engagés pour la paix. Merci. Ça fait partie des stratégies utilisées pour faire sortir les populations. Votre brigade civile de Godemain a fait quoi finalement pour les élections? Au fait, notre brigade civile de Godemain a joué son rôle. Hein? Aussitôt constaté, aussitôt informé. Aussitôt constaté les actes de dérapage, aussitôt informé. Et les forces de l'ordre viennent juste intervenir et que la paix y est, c'est tout. Merci. Alidou Gonflé Aboubakari, jeune acteur politique, membre fondateur du parti Union progressiste. Roland Toninkès m'a accompagné dans cet exercice puisqu'il a fait le terrain. Il détient une série d'éléments pour confronter l'exposé de notre cher ami Alidou Gonflé, ce qui a été fait. Merci de l'avoir suivi, bien évidemment, d'avoir suivi ce numéro de Convainc-moi. Moi, je serai à la place de quelques politiques béninois. Je ne serai fier de rien de ce qui s'est passé hier, il faille le dire, parce que pour avoir accompagné un chef d'État qui est décidé à porter le Bénin à un niveau, au pinacle du développement, et qu'on en arrive à le vendre du vent à cette taille, eh bien, il n'y a pas de quoi réclamer quelque paternité, que ça n'engage que moi, quelque paternité que ce soit. Il faut juste se remettre en cause. C'est ce que devraient faire tous les acteurs politiques des différentes formations politiques qui soutiennent le chef de l'État. Eh bien, ensemble, ils devront partager ce capital d'échec et se poser moult questions. Merci Laurent Roland Toninkès. C'est moi. Et merci à notre ami Alidou Gonflé. Ce n'est pas de l'échec. Je reprécise que ce n'est pas de l'échec. Je dis bien, c'est un bon signe. Convainc-moi est terminé. Je dis bien, Convainc-moi est c'est un terminé. signe qui témoigne la vitalité des réformes.